Coucou les beauty, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un petit peu plus sérieux. Devons-nous craindre pour l'avenir de notre métier? On le sait, les extensions sont de plus en plus populaires. Et qui dit populaire dit forcément qu'il y a plus de concurrence. On voit que ces concurrentes cassent le marché avec des prix bas et en plus de cela, il y a l'inflation qui affecte tout le monde. La première chose que je vais vous indiquer est de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler si une nouvelle technicienne ouvre dans votre quartier. À l'inverse, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour vous démarquer de la concurrence. Pour cela, il est primordial de savoir exactement quel type de client vous voulez attirer. Une fois que vous êtes clair sur le type de client que vous visez, vous pouvez ensuite ajuster vos types de prestations, vos tarifs et votre marketing. J'inclus le marketing parce que vous avez très souvent tendance à l'oublier. Vous aurez beau être la meilleure lash artiste de France, si personne ne vous connaît et si personne ne sait que vous existez, vous aurez du mal à attirer des clientes. Comment faire pour cela? Eh bien, je vais vous conseiller de prendre un papier et d'écrire sur ce papier votre cliente idéale. Donnez-lui un nom. Vous avez déjà peut-être parmi votre clientèle existante une cliente qui est parfaite pour vous. Et vous allez décrire toutes les caractéristiques de cette cliente. Comment elle s'habille, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle achète, son train de vie. Et ça va vous aider à faire tout votre marketing et à viser justement ce type de cliente. Ça sert à rien de se concentrer sur les clientes qu'on ne veut pas. En plus, au plus on va se concentrer sur quelque chose, au plus c'est ce qu'on va attirer. Je vais vous donner comme exemple, moi, mon type de cliente parfaite. Son nom, c'est Fleur et c'est déjà une de mes clientes. Première catégorie, c'est une cliente qui a le temps. Deuxièmement, c'est une cliente qui a les moyens. Et ensuite, c'est une cliente qui apprécie mon travail. Elle apprécie la qualité et le résultat et non la rapidité et le prix. Pourquoi? Eh bien parce que dans mes poses, je fais tous les cils. Et ça, on sait que ça prend du temps. Au plus la cliente va avoir de cils, au plus la prestation va être longue. Mais même si la prestation est longue, ma fameuse cliente parfaite, Fleur, elle sait qu'elle aura toujours un résultat magnifique qui lui plaira et surtout, je peux garantir une rétention du tonnerre. Donc vous imaginez bien que si je me concentre et si je prends de mon énergie pour viser des clientes qui n'ont pas le temps, qui recherchent la facilité, qui recherchent les prix bas, ça ne va pas du tout matcher avec ce que je propose. Donc ne vous concentrez pas sur le type de cliente que vous ne voulez pas, concentrez-vous sur le type de cliente que vous voulez. Je sais que ça paraît très simple, mais on a vraiment très tendance à l'oublier. On a souvent tendance, les beauty, à se trouver des excuses. Et moi, la première, j'étais pareil pendant longtemps. Je me suis trouvé l'excuse de « Ah, ben oui, je suis chez moi. Alors c'est vrai que les Australiennes, elles ont un petit peu du mal à venir chez les gens. Bon, il faudrait peut-être que je mette mes tarifs un petit peu plus bas parce que je suis chez moi. » Non, tout ceci, ce sont des excuses. Vous regardez Lash Makers de Miami. Quand elle avait plus le temps de faire les cils, elle a mis son set de cils à pratiquement 1000 $. Est-ce que vous croyez qu'elle n'avait pas de clientes? Eh bien si, elle avait toujours des clientes qui voulaient réserver avec elle. Donc tout ça pour vous dire que le type de clientes que l'on souhaite avoir, elles existent. Il faut simplement aller les chercher et surtout il faut se concentrer sur elles. Ensuite, je vais parler un petit peu aux techniciennes qui bradent leur prix. Alors, je ne vous jette pas la pierre, il y a plusieurs raisons qui font qu'on brade nos prix. En général, c'est soit parce qu'on n'est pas assez en confiance avec notre technique et ensuite, c'est souvent parce qu'on se dit qu'en bradant les prix, on va attirer plus de clientes. Lorsqu'il s'agit de la technique, je vous conseille d'abord justement de prendre des modèles, quitte à prendre des modèles gratuits pour travailler votre technique et après faire payer les clientes à votre juste valeur. Parce que si vous commencez à 20 €, comment est-ce que vous pouvez faire après pour augmenter vos tarifs et passer à une pose cil à cil à 90 €? C'est impossible. A l'inverse, si vous êtes plus des techniciennes qui bradent leur prix pour attirer des clientes. Imaginez-vous, vous faites une pose d'extension de cil à cil à 50 €. Effectivement, comparé à votre concurrente qui, elle, fait ses extensions à 90 €, vous allez très certainement attirer des clientes. Et là, imaginez-vous, il y a une nouvelle technicienne, une concurrente, qui se met sur le marché et qui maintenant brade les prix et qui, elle, propose une prestation à 30 €. Cela n'aide pas du tout l'industrie des cils de brader les prix à chaque fois, au contraire. Les extensions sont un service de luxe et je le dirai jamais assez, notre métier est similaire au coiffeur et pas du tout au manucuriste. On n'a pas que 10 doigts, on a entre 90 à 150 voire plus de cils par œil. Donc forcément que les extensions doivent prendre du temps, on touche aux yeux, il est important de changer les clientes, il est important de faire attention à ce qu'on fait et il est important de prendre du temps.
On a très souvent tendance à se plaindre, les beauty, à dire oui, les clientes, elles n'ont pas de temps, oui, les clientes, elles veulent pas rester, oui, elles veulent pas payer. Mais au final, c'est nous qui faisons le travail. C'est à nous de dicter aux clientes comment ça doit se passer et c'est à nous de faire évoluer l'industrie. Si nous nous plions à leurs exigences et si nous toutes, nous baissons nos standards à diminuer nos temps et à diminuer nos tarifs, forcément que nous allons blesser l'industrie, forcément que c'est ce qui arrive. Donc faites très attention à ça les beauty. Et enfin, je vais terminer cette vidéo en vous partageant un petit peu mon expérience personnelle. Prenez votre café, c'est une story time. Pour vous dire un petit peu du milieu dont je viens donc du sud de la France et je viens d'une famille très modeste, pour pas dire pauvre. Mes deux parents sont ouvriers, donc je sais ce que c'est l'inflation, je sais ce que c'est de ne pas avoir d'argent en début de mois et je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Mon chéri, lui, c'est pareil, ses parents sont très modestes, sauf que la différence, c'est que l'Australie est un pays plus riche que la France. Donc une famille modeste ici, c'est l'équivalent d'une famille aisée pour nous en France. Et vous allez voir, il y a une raison qui fait que je vous partage tout ceci dans cet ordre-là. Je vais maintenant vous parler de sa demi-sœur qui, elle, est très riche. Elle a réussi toute seule et elle a marié quelqu'un qui est encore plus riche qu'elle. Et quand je vous dis très riche, on parle d'une maison à 11 millions de dollars, on parle de 3 Porsche dans le garage, ce niveau-là. Est-ce que vous pensez que ce type de personnes, les beauty, souffrent de l'inflation? Eh bien non. Pourquoi est-ce que je vous partage ceci? Eh bien parce que le choix de votre clientèle est très importante. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas accepter les clientes modestes? Pas du tout. Mais ça veut dire qu'il est important de penser à tout ceci lorsque vous établissez votre menu des cils, vos tarifs et votre marketing. Parce que ce type de clientes-là, elles ne vont pas vouloir faire une prestation à 30 €. Elles vont vouloir quelque chose haut de gamme, elles sont très exigeantes, mais c'est aussi des clientes qui sont très loyales. Voilà les beauty, c'était une vidéo un petit peu plus sérieuse, mais j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu et surtout redonné de la motivation. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.